don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Ben oui, Max. Grosse première question comme je pose à chaque fois. Tes plans pour la fin de semaine, ça ressemble à quoi? Mes plans pour la fin de semaine? Ouais. Écoute, on est quoi, le mercredi? Ouais. OK. On est le 30. Tu sais, mes plans pour le week-end. Ouais. Moi, c'est tout le temps 24 heures à la fois. OK? Je prévois toujours mon lendemain, la veille. Pour moi, la fin de semaine, c'est encore loin. Mais pour l'instant, fin de semaine, écoute, je pense pas que j'ai pas grand-chose en fin de semaine. OK. Hourra, parce que c'est très rare. OK. Mais pour bien répondre à ta question, pour moi, la fin de semaine, c'est encore très loin. Fait que tu vas comme une journée en avance. Mais je suis curieux, parce que ça peut être une première question, ça. Là. Je vois, oui, une journée à la fois, mais c'est normal. Tu sais, j'ai une vision à long terme, OK? Je veux pas qu'on pense le contraire. Mais dans le cadre du day-to-day, il faut que je puisse me tourner sur un 10 cents. Ouais. Fait que je veux dire... Faut que tu sois flexible moi, avec ton samedi, horaire. dimanche, c'est encore très loin pour moi. Fait que... Première question pour toi. Ouais. Un courtier, ça travaille-tu tout le temps? Ben oui, non. C'est pas un travail. Il faut voir ça comme un lifestyle. Si tu vois ça comme un travail, au bout de 6 mois, tu vas lâcher. OK? Vois ça comme un lifestyle first. OK. Si, je comprends le sens de ta question. Si ça travaille tout le temps, je vais te répondre oui. Je vais te répondre oui. C'est sûr qu'il faut être disponible face au client. Le client s'attend ça de la part d'un courtier. Fait que je vais te répondre oui, on travaille tout le temps. On a tout le temps notre téléphone pas loin. Répondre aux urgences. Fait que je vais te répondre oui. Mais pour ma part, il ne faut pas voir ça comme un travail. Il faut voir ça plus comme un lifestyle. Exact. Ouais. Une façon de vivre. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Puis je veux dire, de toute manière, on est tous entrepreneurs, mais on mène nos propres barèmes aussi, tu sais, exact. Puis je suis curieux parce que là, tu m'as dit, bon, tu prépares day-to-day, mais tu fais-tu un exercice de préparation de semaine, par exemple, le week-end, tu regardes un peu ta semaine, comment tu gères ça? Oui, la préparation, il y a beaucoup de préparation. Je veux dire, moi, le dimanche soir, je prévois toute la semaine. OK, c'est ça. Les grandes lignes de la semaine. Puis c'est sûr qu'après ça va 24 heures à la fois. Fait que la veille, je prévois toujours mes rendez-vous. Je me prépare au rendez-vous du lendemain. Fait que mes rendez-vous sont préparés, ma route est préparée, mon mindset est là. Ça, c'est la veille. Mais oui, à chaque dimanche soir, oui, je prévois ma semaine. Où est-ce que je vais être cette semaine. L'essentiel, c'est d'être organisé. Comme exactement, ça, exactement. Ouais. Nice. Ben écoute, ça a été une petite prélude pour le podcast, pour le part 2. Ça peut se réchauffer. Mais Max, je suis très content de te réinviter au podcast pour un part 2. La dernière fois qu'on s'est parlé, si je ne me trompe pas, c'était au mois de novembre, décembre, peut-être. Oui, mais on avait filmé, je pense, en janvier. Non, c'est vrai, c'était en décembre. C'était la parution en janvier. Exact, la parution en janvier. Fait que... puis évidemment, on s'est revus pour faire des vlogs. Ça, c'est le fun, tu sais. Mais je donnerai ta perspective, mais je trouve que c'est cool aussi de jumeler deux types de contenu. Fait que, tu sais, bon, studio un petit peu plus léché. Puis après, let's go, lifestyle, mode de vie, on the go sur la route avec les vlogs. Puis je me demande, toi, comment ça a été quoi les bénéfices de faire ça, disons, en tant que courtier, là, tu sais? Les bénéfices au niveau du vlog? Créer du contenu marketing, que ça soit dans le studio, que ça soit pour le vlog, tu sais, de sortir de ta zone de confort, de faire ça. Bien, c'est toujours toujours penser dans la tête du client. OK, first, celui qui va m'approcher, ben c'est toujours, on voit souvent l'image de Maxime, une image soit comme un Repentigny dans l'Est de Montréal, une affiche. Mais c'est qui Maxime en arrière de cette image-là? C'est l'image que je veux donner avec le vlog, qui je suis, comment que je parle, quel gars que je suis. C'est montrer vraiment ma personnalité en arrière de seulement l'image qu'on peut voir là, lorsqu'on se promène dans la rue. Ben oui, à 100%. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, je veux dire, t'étais en veston, tu sais, beaucoup plus classique, courtier. Puis aujourd'hui, on va être un petit peu plus décontracté. Ouais, exact. Je te sens plus à l'aise aussi. Je te sens beaucoup plus, comme moins stressé peut-être. Puis je veux dire, je trouve ça nice. On a une belle connexion par rapport à ça. Depuis qu'on s'est vu, ça a été quoi les plus grosses nouveautés, les plus gros changements qui se sont passés justement? Écoute, ma réponse va être plate. Non, pas grand-chose. J'ai pas de punch. Tu sais, la vie d'un courtier, je veux dire... on vit beaucoup, comme je te disais auparavant, on vit 24 heures à la fois. Tu sais, c'est toujours le même type. Vente, achat, les clients, bon niveau. Oui, ça change à chaque fois. Mais j'ai pas de gros punch pour toi. On est toujours dans le développement de l'équipe first. Oui, ben oui. Okay? Je pense que c'est ça le sens de ta question. Fait qu'on est toujours en développement de marché, développement de l'équipe, mais c'est toujours le client first. Fait que toujours là pour servir mon client. Donc, un client acheteur, un client vendeur, ben, c'est s'assurer de veiller à ses intérêts ou day-to-day. Fait que
C'est ça que je dis que ma réponse va être plate parce que ça ne change pas. Exact. C'est mon travail depuis toutes ces années dans l'immobilier. Toujours de bien servir mon client, de veiller à ses intérêts au mieux pour lui. Puis, en parallèle avec ça, c'est sûr que oui, je développe aussi mon équipe en immobilier. Ben oui, exact. On pourra en parler aussi, là, mais je suis curieux parce que tantôt, à plusieurs reprises, tu m'as dit le client first. Ouais. Qu'est-ce que ça implique quand tu dis ça dans ton offre de service? Ben, le client first, c'est toujours veiller à ses intérêts. Fait que toujours veiller, exemple, dans une vente, c'est toujours veiller, oui, vendre le plus cher possible, mais aussi aux meilleures des conditions possibles. Vice-versa avec l'acheteur, payer au meilleur prix possible avec ses intérêts, mais veiller à tout ce qui... veiller à ses intérêts. Ouais, non, c'est intéressant. Est-ce que tu as un type de propriété que tu te précises ou tu te niches? Est-ce que tu as changé un petit peu cette... mon marché, plus ou moins? Mon marché, c'est tout l'est de Montréal et le sud de la Naudière. Ça, c'est ce que ça englobe, mettons, de Anjou à la Valtrie jusqu'à, je dirais, peut-être Terrebonne. Plus ou moins, là, ça, j'extensionne. Mais c'est mon gros du marché. 75% de mon marché, c'est là-dedans que je dois le faire. Puis ça, c'est un parc immobilier, je te dirais, mettons, dans l'est de Montréal, puis plus Repentigny, je te dirais, c'est un parc immobilier des maisons des années 60 à 80, plus ou moins. Là. Fait que mon parc immobilier, oui, il y a beaucoup de maisons, c'est dans ce parc immobilier-là. Mais sinon, oui, si on va plus un petit peu vers le nord, mettons Terrebonne, ou peut-être plus vers la Valtrie, ben, des fois, c'est un petit peu plus récent des nouveaux secteurs. Mais pour bien répondre à ta question, je te dirais que mon parc immobilier se situe beaucoup dans les maisons entre 60 et 80. Mais je fais aussi très bien du neuf, là. Oui, 100%. Les avantages, disons, de travailler avec une équipe, fait que toi, d'avoir ton équipe, vous êtes 3 en ce moment, en fait, le comment du pourquoi d'avoir une équipe, puis aussi l'avantage d'être ensemble. Puis est-ce que c'est vraiment juste développeur de marché? C'est quoi les autres implications? Ben, c'est toujours le service client. Offrir un service client hors pair. Tu sais, je veux dire, moi, en tant que courtier, je ne peux pas me splitter en 8. Ben, c'est toujours offrir la même qualité de service, sinon supérieure. C'est ça, l'équipe. Toujours offrir le meilleur service client. Puis avec l'équipe, ben, c'est de trouver aussi des gens avec qui tu as une belle affinité pour pouvoir avancer. Fait que c'est ça l'équipe, c'est ça le but de l'équipe. Puis naturellement, oui, avoir de l'expansion puis développer le marché, mais toujours placer le service client first. I like it. Première question qui est écrite. Selon toi, c'est quoi l'erreur que la majorité des gens font avant même de commencer à visiter des maisons? L'erreur, d'aller trop vite. C'est d'aller trop vite, de sauter les étapes, d'aller trop vite. Exemple, qui a un coup de cœur, mais c'est juste d'aller trop vite. Puis moi, en tant que courtier, il faut tout le temps que je le ramène. De respecter les étapes. Puis c'est important de ne pas brûler les étapes. Quand je parle d'étapes, ben, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Ben, on part à la base. Ben, c'est la préqualification, cibler les besoins du client. Fait que le secteur, le budget, ce qu'il veut, ce qu'il y a en main. Ben, après ça, ben, les visites, négociations, les étapes de la vente ou de l'achat. Fait que les étapes dans le processus, ben, c'est, mettons, inspection, le financement, vérification de documents. Ici, il y a des expertises X, Y, Z. Après ça, l'acte notarié. Mais chaque étape que je viens d'énumérer, là, c'est très important. Puis si t'en brûles une, oublie ça, là, la transaction ne marchera pas. Fait que pour répondre à ta question initiale, ben, c'est justement, souvent les gens veulent aller trop vite dans ces étapes-là, mais c'est important de les respecter. Max, je vais te lancer une petite curveball. Tu me diras si t'es à l'aise. Là. On n'est pas en live. On va parler un petit peu de la plus-value. Je pense que des gens qui recherchent faire avec quel courtier? Comment on sait qu'il y a un bon fit avec un courtier ou une courtière? Comment on fait pour choisir son courtier? C'est vraiment intéressant comme question. Ben, c'est d'avoir une bonne vibe. OK. D'avoir une bonne chimie. Tu vas être avec ton courtier, je dirais en moyenne, je sais pas moi, entre 3 et 6 mois, vraiment en relation, là, vraiment avec ton courtier immobilier. Fait que c'est important d'avoir une bonne vibe avec lui. En entrée de jeu, quand je rencontre un client pour la première fois, je dis tout le temps à la blague, c'est quand même très sérieux. Je dis qu'on va être les meilleurs amis. Entre 3 et 6 mois, on va être les meilleurs amis. Tu vas me texter à des heures pas possibles pour la transaction. Tu vas voir, je vais te répondre. On va être les meilleurs amis pour X nombre de semaines, X nombre de mois. Fait que c'est vraiment d'avoir la bonne vibe avec ton courtier. Puis, en tant que client, ben, c'est de faire confiance à son courtier immobilier. C'est très important. OK, that's it. On change un petit peu d'environnement, mais je suis curieux. Tu réponds aux messages tout le temps, tu es toujours accessible, c'est le fun. Toi, personnellement, comment tu fais pour te ressourcer? Pour revenir au travail puis être genre, let's go, on est motivé, parce qu'on n'est pas des robots, on s'entend, on a besoin de prendre du temps pour soi. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais personnellement? Merci de penser à moi. Pour me ressourcer, pour me ressourcer, je te dirais, les voyages.
Les voyages. C'est sûr que quand je quitte le pays, j'ai rarement mon téléphone. Il est très loin de moi. J'ai des remplaçants, naturellement, sur le terrain. Ben oui. Il y a toute une organisation à travers ça, mais je te dis, quand je quitte le pays, ça m'aide beaucoup à me ressourcer. J'ai aussi un chalet dans le Nord là, pour les week-ends aussi. Mais au chalet, je travaille quand même du chalet. C'est ça l'affaire, c'est ça. Fait que, mais je te dirais que oui, ça m'aide quand même à me ressourcer. Mes amis aussi, une bonne soirée entre amis, ça m'aide à me ressourcer aussi. Mais qu'est-ce qui m'aide vraiment le plus, pour bien répondre à ta question, les voyages. Mais même en voyage, moi, je parle personnellement, peut-être que c'est pas le cas pour toi, là, mais je suis comme, dès que j'ai du Wi-Fi, c'est tellement facile. Je vais aller checker quand même mes courriels puis mes messages. On dirait que ça devient une habitude que tu fais tout le temps dans ta vie. Est-ce que toi, tu es capable de faire... Oui, je triche quelquefois. Ouais, mais vu que je suis vraiment à l'extérieur du pays puis je peux rien faire, c'est facile aussi de décrocher. Mais oui, même quand je suis à l'extérieur du pays, j'ai quand même un suivi que je peux voir où est-ce qu'ils sont rendus mes dossiers. Mais je fais quand même confiance. Je fais confiance à mon équipe. Exact. Puis je suis pas là pour cette durée de temps-là. T'es pas là pour micromanage je suis suivi. Exactement. Fait que oui, je suis qu'est-ce qui se passe. Comme ça, mon retour, je vais exactement savoir ce qu'ils sont rendus. Je vais pouvoir reprendre le flambeau. Mais non, je peux quand même faire une Discord. Puis oui, fait que dans les voyages, je te dirais, je voyage en moyenne peut-être 1 à 2 fois par année. Fait que c'est ce qui m'aide beaucoup. Oui. Puis tu m'as pas parlé de ça, mais je veux dire, ça paraît, tu as perdu beaucoup de poids depuis qu'on s'est vu, depuis qu'on s'est rencontrés. Tu as perdu combien de livres, justement? Je te dirais une bonne... je te dirais environ 10 livres. Ça paraît. Ouais, je te disais, mais merci. Ça doit faire du bien. Non, mais je veux dire, juste énergie-wise aussi, d'être plus... Ben oui, c'est sûr que... Tu sais, la discipline, la bonne forme physique, c'est sûr que oui. Je suis pas celui qui s'entraîne à tous les jours. Je me tiens en forme, mais ça aussi, c'est qu'est-ce que je dois travailler sur moi-même. J'ai toujours joué au hockey toute ma vie. Là, présentement, je suis pas aussi régulier que j'aimerais l'être, mais je continue à me tenir en forme. Puis merci de l'avoir remarqué. Of course. Oui, c'est très important. Tu sais, la santé physique, mentale, c'est primordial. Pour être optimal. Exactement. Pour être en confiance, puis aussi mettre en confiance ses clients. Je veux dire, si toi, tu as une base estime de soi, comment que les gens vont pouvoir relate, avoir une belle vibe? La chose la plus importante pour moi, pour mon travail, c'est la confiance que tu développes. C'est ça ma paye. C'est la confiance que tu développes avec tes clients, avec les gens. C'est ça qui est le primordial. C'est quoi un client parfait pour toi? Ça c'est une question de curveball. Le client parfait pour moi... Tous mes clients sont parfaits. Ouais. Oui, tous mes clients sont parfaits. Écoute, non, je vais répondre, mais... On peut mettre une pause pour tantôt s'attendre. C'est vraiment... OK. Ouais. Le client parfait pour moi. Je te dirais que le client parfait pour moi, c'est un client qui va me faire confiance de A à Z. Parce que être courtier immobilier, c'est mon travail. Connaître mon marché, connaître qu'est-ce qu'ils veulent, connaître leurs besoins, c'est mon travail. Fait que, premièrement, le client parfait, c'est le client avec qui je vais développer une confiance, puis qui va me faire confiance. Ça, c'est peu importe son âge, peu importe son sexe, c'est vraiment la confiance que je vais développer avec mon client. C'est là-dessus. Fait que le client parfait, ça commence par la confiance que je développe avec mon client. Un client qui t'approche et te dit « T'es l'expert, c'est pour ça que je viens chercher. » Exactement. T'as une expertise, je te fais confiance, puis je te suis là-dedans, finalement. Ça, c'est le client parfait. Ça, c'est le client parfait. Nice. C'est quoi un client parfait? Non. Mais mettons, non. Mais à toi de voir si tu veux embarquer là-dedans, mais as-tu vécu des expériences un petit peu moins plaisantes avec des clients, justement, qui te faisaient pas confiance? On va y aller pour ça, peut-être? J'ai une longue expérience à l'immobilier. J'ai une très longue expérience. C'est sûr que oui, il y a des matchs, des fois, qui se font moins bien. C'est normal. On travaille avec l'être humain. Des fois, il y a des matchs qui se font moins bien, puis c'est correct. C'est sûr que moi, je suis l'expert en immobilier, fait que je fais face, on travaille, on continue à travailler ensemble, puis sur différents angles, sur différentes façons, mais je reste tout le temps disponible pour mon client, puis toujours veiller à ses intérêts, puis toujours lui offrir le meilleur de moi-même, puis toujours de veiller à veiller à ses intérêts, mais aussi à veiller à ce que la transaction puisse avancer. Peu importe si le lien de confiance est là, peut-être pas là à 100%, fait que j'ai toujours mon rôle de courtier, puis avancer en transaction. Mais par contre, pour bien répondre, là, ça m'arrive, ces transactions-là, ça m'arrive. Ça peut, mais à la fin, je dis tout le temps au client à la fin, vous allez voir, à la fin de la transaction, vous allez voir, on va être les meilleurs amis. Puis, à chaque fois, chaque fois. Quand j'ai une transaction que je le vois au début, que le fit est peut-être pas là, je dis au client, c'est correct, c'est normal que tu me fasses pas confiance. C'est normal, on apprend à se connaître. Mais je peux te garantir
qu'avec le service que je vais donner, que mon équipe va donner, à la fin de la transaction, au bout de, je sais pas moi, 2-3 mois, le temps de notarier, on va être les meilleurs amis. Puis à chaque fois, c'est très rare que je me trompe. C'est très, très rare que je me trompe. J'adore. Ça, je prénommais, là, je ne peux pas les nommer ça à la caméra, mais Oui. ils vont s'en reconnaître. Ils vont s'en reconnaître, c'est clair. ouais. Parce que j'imagine que tu as des clients hors, là, des clients VIP qui Oui, disent hey, exactement. ça, puis peut-être qu'ils t'envoient des Il faut références. bien comprendre, tu sais, continue, des clients, des fois, qui t'approchent, puis, tu sais, on parle, mais le fait n'est pas là, mais tu sais, on veut continuer ensemble parce qu'ils connaissent mon expertise sur le marché. Exact. Ouais. Puis moi, je le vois que des fois, le fait n'est pas là, mais par contre, j'ai tout le temps, à ce type de client-là, tu vas voir, à la fin de la transaction, on va être les meilleurs amis du monde. Mais Puis, t'imposes une confiance en toi, ouais. puis c'est comme, OK, ben, c'est le fun. c'est le fun très rare de mettre ça de même. Écoute, en 13 ans de carrière, je me rappelle pas des fois que je me suis trompé. À chaque fois, c'était la même chose à l'acte de vente. C'était vraiment... Ça t'es-tu déjà arrivé de refuser des mandats, ou pas de refuser des mandats, mais que ce soit pour un vendeur ou un acheteur potentiel, par manque de temps, par manque Refuser, jamais. d'intérêt? Ça m'est J'ai jamais toujours arrivé. prêt à J'ai prendre. toujours vu ça comme un défi. C'est Même fun, dans les ça. moments où j'étais très occupé Ouais. ou que Ouais. j'étais débordé, j'ai C'est ça. toujours vu ça comme un prochain défi. OK, cool. Puis j'essaie toujours de... Qu'est-ce qui me motive? Il y a beaucoup de choses qui me motivent, mais pour faire relance à ta question, je suis toujours à la recherche de la transaction. Qu'est-ce qui va m'amener encore plus haut? Je suis toujours à la... Tu sais, mon côté entrepreneur, ambition, là, est toujours là, est toujours vivant. Donc, fait que non, j'ai jamais refusé un mandat. Peu importe que je te occupé ou non, j'ai jamais Même refusé un si mandat. tu étais loadé personnellement, tu vas trouver une manière Oui, justement exactement. pour C'est service. établir la stratégie. À la base, c'est établir la stratégie, la bonne équipe qui va pouvoir régler, faire avancer le projet. As-tu déjà tenté l'intérêt d'automatiser certains processus dans tes services? Avec tes clients, certains processus. D'automatiser certains processus. C'est avec des systèmes, tu sais, on parle souvent de CRM. Oui, ben, du genre. je suis Courriel, vraiment old school à ce niveau-là. Ouais, je suis ok. très, très old school. Ok. Généralement, c'est toujours moi qui fais les suivis. Ben, oui, j'ai fait toujours Manuellement, là, les tu sais, suivis manuellement. Ouais. J'ai pas beaucoup d'automatisation. Par contre, oui, récemment, je suis avec un nouveau logiciel depuis 1 an que je suis en rodage avec ce logiciel-là. C'est opéré par Sentiva. OK. C'est quoi, C'est un CRM Ok. qu'ils ont établi. Non, c'est J'ai ça. été dans les premiers courtiers à pouvoir l'utiliser. On était une vingtaine de courtiers à l'utiliser. Nice. J'ai été dans cette batch-là. OK. Mais mon côté humain puis mon côté old school que j'ai avec mes clients qui sont vraiment là de la personnalisation. Mais oui, ce système-là offre beaucoup d'automatisation qu'il faut que j'adopte. Oui, parce qu'on est quand même en 2025, bientôt même en 2026. Fait qu'il faut vraiment que j'adopte ça. Prendre Ah ce 100%. virage-là. Ben oui. J'ai les outils nécessaires, oui. Oui. Mais je suis encore dans le mindset de l'être humain puis tout le temps d'avoir... Parce que je pense qu'actuellement, tu es capable peut-être de répondre justement aux textos, tu sais, aux demandes, puis c'est fonctionnel. Mais je pense qu'à un certain point, on est tous humains, puis on peut peut-être manquer. Tu sais. Puis les clients, puis tout le monde maintenant, en 2025, valorisent la rapidité, Exactement. Ben, efficacité. Tu sais, c'est... Ben, j'ai aussi l'adjointe au bureau Ah, en elle plus. avait toutes mes communications, elle était Très au courant cool. de toutes mes communications. Fait que c'est Ouais. exemple, Ouais. je suis sur la route ou quoi que ce soit, puis j'ai un message rapide envoyé. Ouais, mettons. Ben, j'appelle mon adjointe à qui peux-tu répondre à tel message de telle façon. bon, ça. Puis, fait que oui, exactement. Tu sais, mon entreprise, c'est un petit peu comme Google. C'est. Ouais. Tu sais, c'est service rapide, Exact, service straight up. dynamique. Exactement. Fait que, puis j'ajoute ma touche de personnalisation là-dedans. J'adore. Excellente réponse. On parle souvent qu'on peut trouver sur une propriété coup de cœur. Tomber sur une propriété coup de cœur. Est-ce que ça peut jouer contre toi un peu dans ton processus? Tout à fait. Parle-moi de ça un peu. Ben, pour le client, oui. Pour le courtier, bon courtier, je te dirais que non, parce que, tu bon. sais, je suis mandaté justement pour mon expertise en immobilier. Ouais. On ne me mandate pas pour avoir de l'émotion. Je veux dire, c'est pour que la transaction se déroule bien avec l'intérêt du client. Ouais. Avec prime abord. Fait que oui, l'erreur, oui, ça peut jouer contre toi lorsque tu te démontres trop, parce que des fois, comme je l'ai dit tantôt auparavant, c'est que tu peux brûler plus facilement les étapes en ayant un coup de cœur. Tu rappes Parce que c'est absolument. émotionnel, fait que tu dis, tu overlook certains points importants. Pour reprendre ta question, là, Ouais. l'immobilier, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Je parle pour le client. Tu sais, l'achat ou la vente d'une propriété, un client ne fait pas ça tous les jours. Moi, c'est mon expertise, mais un client normal ne fait pas ça tous les jours. Puis il y a beaucoup d'émotions. C'est un endroit où tu vas rester pendant longtemps ou que tu as vendu puis tu as vécu plein de souvenirs dans cet endroit-là. Ouais, puis c'est Fait qu'il y a normal. beaucoup, beaucoup d'émotions là-dedans. Moi, de mon côté de courtier, ben, c'est de rationner tout ça, ramener tout le monde sur terre, puis d'avancer dans le processus. OK. Mais pour un acheteur qui a un coup de cœur, Oui. justement, ben, c'est justement qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas brûler les étapes. Fait que lorsque je vois
ça arriver parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le milieu. C'est sûr. Ben, c'est de ramener le client sur terre, de lui rappeler qu'on est dans une transaction immobilière, puis qu'on a des étapes à respecter. On a un travail à faire tout le monde. Oui, on comprend qu'on a de l'émotion, on veut la propriété, mais c'est très important de ne pas brûler aucune des étapes pour arriver à Ben notre oui, but. parce que ça peut être un jeune couple justement qui dit hey, on est tombé sur la première maison que tu nous as fait visiter. Ouais. C'est un coup de cœur, on voit élever notre enfant par exemple là, mais on peut dire attends, on va en visiter d'autres. Offre-toi c'est- d'avoir des options. Quand j'ai un jeune couple, c'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que j'appréhende. Je suis habitué, Ouais, puis ouais. je l'appréhende. Exemple, quand on visite une première maison, puis il y a un coup de cœur. Ouais. Là, ils ont pas, moi, je sais que je connais mon marché, fait que je sais qu'il y en a d'autres sur le marché. Mais eux, c'est leur première visite à vie. Ben oui. Fait que puis là, il y a un gros coup de cœur. Là, je leur ai dit tout le temps la blague, mais c'est quand même sérieux. J'aurais préféré que cette maison-là sorte mettons, la semaine prochaine, dans 2-3 semaines, pour nous laisser le temps d'en avoir d'autres puis de comparer. Regarde, c'est comme ça, puis on avance dans le processus. Mais oui, c'est intéressant, puis ça arrive plus souvent qu'on pense ça. C'est pas une question là-dessus, mais est-ce que tu es au courant de l'histoire avec Pizza Salvatore, Guillaume Abatilo qui ont parti leur propre plateforme de mise en vente d'immobilier? Ubi? Oui, mais comme je dis, c'est pas assez. Comment je dis, c'est pas assez développé pour que je puisse t'en parler Right. parce que même. Tu as vu ça passer, mais C'est ça, j'ai vu ça passer, oui, mais c'est tellement pas avancé que je peux pas vraiment en parler. C'est trop tu sais, early. Ouais, je puis comprends pour ce que ma tu veux dire. part, je suis vraiment axé sur le service client. OK. Tu sais, c'est ce qui me tient le plus occupé, c'est toujours offrir le meilleur service, le meilleur de moi-même à mes clients. Puis mes clients me font confiance là-dessus. Fait que le reste, je veux dire, c'est une distraction, Ouais. mais fait que c'est toujours le service Faut client. focus. Exactement. Mon Focus focus, sur c'est le client. vraiment là-dessus. J'ai une question d'intérêt personnel. Disons qu'il y a une propriété qui est en vente sur Centris, puis ça fait plusieurs mois, tu sais. Anormalement. Tu sais, d'habitude, il y a des visites, ça se vend beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qui peut causer qu'un listing soit encore là depuis plusieurs mois? Il y a plusieurs raisons. OK. Des fois, ça peut être le prix. OK. Des fois, ça peut être une contrainte sur la propriété. Exemple, es-tu dans une zone inondable? Es-tu dans une c'est zone de glissement de terrain? Y a-tu de quoi vraiment sur la propriété qui est majeure au point de vue structure du bâtiment? Fait qu'il n'y a pas juste le prix en bout de ligne. Il y a beaucoup de choses à voir sur la propriété qui peut avoir un impact majeur. Là, puis le pourquoi c'est à vendre depuis un certain temps. Là. Fait que le courtier est en mesure de vous aider à travers ça. Vous explique pourquoi que cette maison est encore sur le marché. On peut en parler un petit peu des zones inondables, justement, d'acheter une maison sur un terrain qui est segmenté de cette manière-là. C'est quoi l'implication? Tu sais, je pense qu'au niveau des banques, avec les inondations qu'on a eues dans les dernières années, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher un prêt, right? Bien sûr qu'ils vont être plus réticentes à ce niveau-là. Là. Ouais, c'est Exactement. pas impossible. Mais non, c'est pas impossible. Mais pas pour un Exactement. acheteur qui dit... C'est à prendre en ligne de compte. Là. OK. C'est à prendre en ligne de compte. OK. Puis oui, C'est la chaque cas. réalité. Exactement. C'est la réalité qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Chaque cas est différent, mais oui, c'est à prendre en considération. C'est un impact majeur. Là. Parce que tu peux tomber justement, encore une fois, sur ta maison de rêve ou tu sais, une maison sur le bord de l'eau, mais c'est comme, es-tu prêt à vivre justement ces enjeux-là possibles? Si oui, parfait, go for it, mais il faut que tu prennes ça en compte. Tu sais. Si on voit je veux dire, l'avantage de la solution à travers ça, c'est que maintenant, avec ce qu'on a vécu en août dernier, il y a beaucoup de maisons. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de maisons dans le même bateau. Là. Okay, Ouais, jeu de mots, là. Jeu de mots, là, mais c'est ce qu'on ne voyait pas avant. Ouais. Mais maintenant, c'est ça, c'est que les zones cartographiées ont changé. Il y a beaucoup de maisons de ce type-là qui sont maintenant dans le même bateau. Puis, fait qu'il faut trouver une solution à travers ça. Il ne faut pas s'empêcher non plus à bâtir notre projet de vie. Il y a toujours des ajustements qu'on peut faire, là, je ne veux pas dire, mais c'est quand même à prendre en compte. Ouais. OK. Ouh. On entend toujours plein de mythes sur les courtiers immobiliers. C'est quoi le plus gros que tu entends le plus souvent? J'aime cette question-là. Ouais, hein? Écoute, qui j'entends le plus souvent? La plupart des gens pensent que le travail d'un courtier, c'est facile. Ah, c'est facile, c'est de l'argent facile. Oh. Écoute, là, tu fais tout ça, tu prends juste ta cote puis tu t'en vas. Ah, écoute. Right? Ça, c'est dans l'esprit des gens. Par contre, chacun des clients dans un dossier, quand on a finalisé un dossier ou peu importe, ou même dans le dossier, ils se rendent compte de l'impact majeur qu'un courtier immobilier a pour eux, a pour leurs bénéfices. Puis tout le travail qui est fait en amont, tout le travail qui est fait durant la transaction, tout le temps qui est investi dans leur transaction, tout le stress, toutes les émotions, toute mon expertise, c'est quand tu as vécu l'expérience qu'ils comprennent le pourquoi d'un courtier immobilier. Puis ils se rendent compte que c'est pas aussi facile que ça. OK?
Nous, on est payé, oui, à la commission, on est payé à la vente. Ouais. Avec le client qui vend pas ou qui achète pas, bon, on n'est pas payé. On est peut-être... Tu sais, c'est un gambling, là, je veux dire. Je peux investir mon temps, mon expertise, de l'argent dans une promotion d'une propriété sans savoir si elle va se vendre. Même chose pour un client acheteur. Fait que c'est un gambling, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un gambling que moi-même que je fais envers tous mes clients. Mais toute l'énergie qui est mise, mon cœur qui est mis, c'est ça. C'est au fil de la transaction que les clients s'en aperçoivent. Fait que ça, c'est un mythe qui revient souvent. On pense que c'est facile, tout ça, avoir des maisons, ça se vend très facilement. C'est pas le cas. C'est tellement pas le cas. On met une petite pancarte à vendre, ça fonctionne. Tout le cœur, l'énergie, l'expertise. Hey. C'est... Oui, puis il y a une protection aussi, nécessairement. Beaucoup de connaissances. Tu as l'inspection, tu as beaucoup de comment je pourrais dire ça, de professionnels qui t'entourent, right? Puis si tu n'es pas dans le domaine, tu es comme, attends, tu peux faire même des trucs peut-être qui sont pas légaux ou tu sais qu'il y a des oublis si tu le fais toi-même, right? Parce que tu n'es pas dans ce domaine-là. Puis c'est sûr qu'on a un code déontologique à respecter, puis c'est très important de le respecter. Mais non, ça, c'est un mythe qui revient souvent. Là, on pense que le courtier immobilier, c'est facile, puis on va être riche avec ça. Non, c'est vraiment pas. Si on fait le métier de courtier immobilier juste pour l'argent, au bout de 6 mois, tu vas arrêter. Faut que tu vas beaucoup plus loin que ça. Comme j'ai dit en entrée de jeu, c'est la confiance que tu développes avec les gens, c'est ça ma paye. Puis je pense que ça, OK, c'est bon, tu as comme répondu à ma question, mais ton why, dans le fond, d'être dans ce domaine-là puis de travailler autant, évidemment, comme tu dis, on veut tous faire de l'argent puis c'est le fun, mais tu te lèves le matin, pourquoi? C'est quoi ta petite flamme? C'est quoi ton why? C'est d'être un plus dans la vie de mes clients. OK, vraiment. Transiger une propriété, c'est vendre une maison, si on peut appeler ça comme ça. Vendre une maison, écoute, c'est une étape importante dans la vie des gens. Avoir un impact majeur dans la vie des gens, tu viens de toucher le cœur directement, c'est la gratification, tu as une énorme gratification, avoir participé, ajouter un plus dans la vie des gens, ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus beau, là, parce qu'on en a parlé dans notre première entrevue, mais le plus gros achat qu'on peut faire dans notre vie, justement, c'est, mis à part un véhicule, c'est la maison, le logement ou peu importe. Mais j'ai expliqué un cas récemment que je vis, là, qui est très commun pour moi. Accompagner, mettons, des jeunes premiers acheteurs pour l'achat d'une première propriété. Bien, ils sont excités. Écoute, c'est une première propriété pour eux. Fait que oui, je mets mon expertise, mon cœur sur la table, toutes mes connaissances en immobilier pour que leur projet puisse aboutir. Mais un coup que c'est réglé, que tout est fait, la gratification que ça apporte, d'avoir un impact, d'avoir changé leur vie, c'est ça ma paye. Je vais te partager une petite mise en situation. Mon demi-frère et sa conjointe, qui ont un enfant, ont réussi à acheter leur propriété, un jumelé à Laval. Puis, mais écoute, ils ont dû faire 10 offres à Laval pour arrêter dans leur gamme de prix, puis ils ont trouvé enfin, là, mais c'est parce que à un moment donné, ils étaient comme « Wow, c'est parfait, c'est ça qu'on veut ». Il y a eu 10 surenchères sur une maison aussi. Puis ça peut être démoralisant, au niveau du côté, bon, excuse-moi, tu t'es fait bête par rapport à ça, il faut passer à l'autre appel. Comment tu as cette discussion-là, honnête, avec ton client, right? En entrée de jeu, j'aborde toujours ce sujet-là avec mes clients. Avant même de visiter des propriétés, je m'assieds avec eux puis je leur explique l'état du marché, où est-ce qu'on est présentement selon la gamme de prix qu'on visite, puis le marché, où est-ce qu'on visite. J'explique toujours où est-ce qu'on est dans le marché. Je leur explique en amont. J'explique toujours qu'on va vivre des hauts et des bas. Je ne peux pas prévoir combien d'offres d'achat qu'on va faire, si c'est rien qui vont fonctionner ou pas. C'est ça, mais je peux vous dire, on va vivre des hauts et des bas. Que ce soit durant le moment de l'offre d'achat, ça peut être durant l'inspection, ça peut être... Mais on va vivre des hauts et des bas. Puis moi, en tant que courtier, c'est de vous remonter, de vous expliquer le pourquoi, où est-ce qu'on est rendu là. Quand j'expliquais tantôt, le jeune couple récemment que j'ai accompagné, mais qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est qu'on avait fait avant ça 4 ou 5 offres d'achat qui n'ont pas fonctionné. OK? Tu sais, c'est de connaître, un courtier immobilier doit connaître son marché first, oui, puis de bâtir là-dessus. OK? Puis de bâtir là-dessus, puis que son client doit y faire confiance. Vice-versa. Comme moi, je fais confiance à mes clients me font confiance également. Puis, c'est une question de temps. C'est comme dans ce cas-là que j'explique, peu importe, même si on est rendu à notre 5e offre d'achat, c'est une question de temps. À la vitesse qu'on va, on est agressif avec les offres. Il faut contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, là? C'est regarder le marché pour telle propriété. C'est d'analyser, faire une analyse comparative de marché. Qu'est-ce qui s'est vendu dans cette même gamme-là? Puis de se faire une stratégie à ce niveau-là.
Puis en respectant cette stratégie-là, en respectant le marché, c'est juste une question de temps avant que ça fonctionne. C'est le fun parce que tu rassures. Ouais. T'es en position de rassurer la personne ou le couple. Dire, écoute, oui, ça n'a pas fonctionné. Mais Puis quand on n'est pas perdu. Quand on parle de surenchère, il faut toujours s'orienter vers le marché, qu'est-ce qui nous dit. Okay? Toujours voir qu'est-ce qui s'est vendu dans les propriétés semblables dans l'année auparavant, puis de se faire une bonne stratégie à ce niveau-là. Okay? C'est vraiment c'est une bonne analyse de marché. Oui. Non, c'est une belle réalité. Puis, ça va dépendre des régions et des marchés que tu achètes, évidemment. Là, dans ce cas-là, c'était Laval. Donc, c'est Laval qui est très chaud. Là. Ouais. OK, ça, c'est pas pire. C'est un petit peu plus technique. Entre la préqualification, l'offre d'achat, l'inspection, les clauses, c'est quoi l'étape dans le processus d'achat que les gens sous-estiment le plus? Sont toutes importantes. OK. Sont toutes importantes. Sont toutes également importantes. Oui, exactement. Ouais. Chaque étape, là, c'est très important. Okay. Faut pas brûler, faut pas les brûler. OK, OK? Je comprends. Premièrement, au niveau de la préqualification, il faut qu'elle soit bien montée, il faut qu'elle soit bien faite. Ouais, OK? Ouais. Au niveau, après ça, au niveau de l'offre d'achat, c'est ça. Au niveau de l'offre d'achat, il faut que ce soit béton, il faut que chaque clause soit très, très, très claire, nette et précis. Après ça, au niveau des réalisations des conditions. Aussi, oui. Exactement. Fait qu'il faut pas que tu brûles aucune des étapes. Fait que chaque étape est importante. Peut-être pour expliquer un petit peu plus cette question-là, mais veux-tu me parler du processus A à Z? Tu accompagnes un client, disons qu'on trouve... Client acheteur? Ouais, on peut prendre un exemple de client acheteur. Un client on acheteur. trouve une maison, fait que ça commence par quoi? Ben moi, je le raconte tout le temps, one-one, tout comme ça, là, comme qu'on fait là présentement sur la caméra. Avec caméra, on va créer du contenu, ça serait un concept, ça. Ouais, ça serait écœurant. On fait juste discuter du marché, qu'est-ce que son projet également. OK. Par la suite, ben, c'est sûr que en même temps, il y a aussi la préqualification qu'on bâtit, que j'examine, tout ça. Par la suite, au niveau des visites, on visite des propriétés. Avec un acheteur, ça varie. Je peux voir 5, 10, 15, 20 propriétés avec un même acheteur avant qu'on soit décidé, avant qu'on soit orienté. Mais à travers ça, ben, en même temps que les visites, il y a tout un processus d'entonnoir qu'on fait. Ouais. Exemple, au début, on voit sûr qu'on va peut-être un petit peu large pour vraiment cerner. Puis aussi, moi qui étais en tant que courtier, c'est de faire comprendre le marché immobilier à mon client. Je le connais, je peux le dire d'une façon, je peux dire n'importe quelle langue, n'importe quelle façon, mais tant que le client n'a pas vécu physiquement, c'est très dur qu'il puisse comprendre le vivre. Fait qu'au début, oui, fait qu'on voit des propriétés. Ouais. Par la suite, c'est le processus d'offre d'achat. Fait que dans l'offre d'achat, il y a des conditions à avoir avec ça. Des conditions normales, je vous dirais, qui reviennent souvent avec conditions d'inspection, financement, vérification de documents. C'est 3 conditions qui reviennent généralement très fréquemment. OK. Ensuite, c'est la réalisation des conditions. C'est beau de les avoir écrits, maintenant, il faut les réaliser. Ouais. Fait que là, puis il faut respecter les délais. Par exemple, dans une offre d'achat, il y a des délais à respecter. Fait que au niveau du financement, ben, c'est respecter les délais. Les délais, ben, c'est les jours que là, exemple, l'offre est ouverte pendant 10-15 jours, ben, c'est faut pas déborder. Il faut avoir la preuve de financement dans ces jours-là. Même chose pour l'inspection. Mettons qu'on a une inspection en 7 ou 10 jours, ben, c'est de faire l'inspection en temps requis puis pas déborder. Exact. Même chose, par exemple, pour la vérification de documents ou une expertise X, Y, Z. Fait que c'est de respecter le processus, respecter les conditions, puis s'assurer. Puis s'il y a des choses qui arrivent en cours de route, ben, c'est d'y faire face puis de bien diriger ton client. J'aimerais qu'on vienne à l'étape de la précale, c'est un petit peu précis comme question, là, mais préfères-tu un client qui t'approche, qui est déjà prêt, qui a déjà une préqualification bancaire, ou un client qui dit « Ah, tu sais, je suis en processus », qui t'approche? T'as-tu comme un... Je pense que personnellement, ça démarque un sérieux peut-être dans sa démarche? J'ai pas de préférence entre les deux. C'est sûr que, je veux dire, le client qui m'approche avec sa précale déjà bien montée, ça me montre qu'il est prêt. Il est prêt, puis il est prêt là, puis il est sérieux, puis qu'on est prêt dans sa démarche. Un client qui m'approche, puis qui est parfait aussi, qui m'approche, puis qui veut vraiment commencer de A à Z, que je le dirige vers différents professionnels. Parce que oui, en tant que courtier immobilier, j'ai beaucoup de professionnels. Tout ce qui englobe la propriété, j'ai un professionnel à référer, dépend du marché. Même chose pour les courtiers hypothécaires. Fait que là, le client m'approche puis qui n'est pas préqualifié, quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'on va commencer par cette étape-là. Je vais le référer à un bon professionnel qui va établir la préqualification. Fait que sur un ou l'autre, j'ai pas de préférence. Fait que ça dépend juste, encore une fois, l'immobilier, c'est les étapes. Puis faut pas brûler. Faut pas brûler les étapes. Exactement. Fait que si le client est préqualifié, ben parfait, on saute à la prochaine étape. Et c'est ça. S'il l'est pas, bon, on commence par celle-là, puis on bâtit par la suite. Fait que le secret, c'est de pas brûler les étapes. I like it. Tu as sûrement déjà vécu des situations de drama ou d'imprévu dans une transaction. Veux-tu me partager une petite histoire?
ça va être assez global comme Ouais, situation, OK? OK. C'est une situation qui peut arriver, exemple, quand que... Là, j'ai parlé depuis tantôt des étapes en immobilier. Ouais. Mais quand on a fini les étapes, là, je parle du moment que la maison est vendue, mais qu'on n'a pas encore notarié. Il y a comme un espace tampon là-dedans, OK? OK. Qui peut être, là, ça dépend, c'est du cas par cas, là, mais ça peut être 30 jours, 40 jours. Quand même, 30, ouais. c'est ça, c'est 30, peu Un importe, bon OK? mois, là, ouais. Ça peut être un mois et demi, 2 Ouais, mois, ouais, 6 ouais. mois des fois. Là, Oh, ça, wow, dépend, OK. ça dépend de la transaction. Mais l'espace tampon là-dedans, Ouais. mais on travaille, ça c'est physique, on travaille de quoi? De physique, de matériel, OK? Mhm. Et il peut arriver des situations, attendez, comme exemple, en août dernier, en août 2024, Ouais. les inondations, il y a eu plein de maisons au Oui. Québec qui étaient vendues, pas encore notariées, puis que l'inondation arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben c'est ça. Il faut régler la situation, il faut trouver une solution avec l'acheteur et le vendeur. Il y a plusieurs. Ben ça, je parle des inondations, mais ça peut être plein de cas. Là. Exemple, pour un condo, qu'exemple, il y a un règlement qui a été voté en cours de route ou une avis de cotisation qui a été voté. Ben c'est des choses qui peuvent arriver qu'il faut que, en tant que courtier, qui est dommage, oui, mais il faut que tu deals avec. Fait que c'est de la façon que tu vas les dealer qui va faire la différence. Mais pour répondre à tes questions, oui, des choses un petit peu de drama, ben c'est sûr, c'est des choses que tu calcules pas au préalable, puis qu'il faut que tu analyses en cours de route. Puis c'est pas nécessairement facile, mais tu as un job à faire, puis il faut régler la situation. Ça t'es-tu déjà arrivé au courant du processus ou peut-être à la fin du processus qu'un acheteur se retire? Oui, j'ai déjà vécu. Et puis, comment on gère cette situation? Ben, c'est un peu awkward, là, j'imagine? Ben, ouais, c'est très hardcore, Ouais. oui. Ben, c'est d'expliquer les pour et les contre à toutes les parties. OK. Ben, à son client, là, Ouais. d'expliquer les pour Ouais. et les contre. Là. Tu sais, faire l'achat d'une propriété, c'est quelque chose de sérieux. Ben oui. C'est des contrats contractuels. Yep, c'est ça. Ça implique beaucoup de gens. Fait que l'acheteur ou le vendeur a un recours. Fait que c'est de C'est ça. tenir au courant Ouais. son client des comptes, là, je veux dire, de qu'est-ce qui peut Ouais. arriver en cours de route. Puis en tant qu'auteur, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais pour te dire, écoute, j'ai 13 ans de carrière. Les fois que ça arrivé, je pourrais compter. Ouais, c'est ça, j'imagine. Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai une longue carrière, mais c'est très, 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 Très très, rare. très rare que ça arrive. Hein. OK, nice. C'est quand même des situations qui peuvent s'arriver. Puis je veux dire, avec les zones inondables aussi, ça peut être genre une raison de désister et de dire « Oh, je savais pas. » Chaque cas est différent. tu sais, C'est dans des cas comme ça, chaque cas est différent, puis il faut les analyser. Mais il faut comprendre qu'un désistement, c'est pas comme qu'on pense. Là. C'est des contrats sérieux, des contrats contractuels. Ouais, c'est ça peut contractuel. amener très loin. Très compliqué, ouais, c'est très, très compliqué. Là, Puis là, tu mélanges aussi l'émotion là-dedans. tu sais, de Exactement. dire, Fait que c'est oh. pas à prendre à la légère, loin de là. OK? Fait que c'est Exact. pour ça, entre autres, que je dis que des cas comme ça, oui, je l'ai vécu parce que j'ai une longue carrière. Ouais. Mais comme je vous dis, ça arrive très, très rarement. Ça m'étonnerait peut-être 1-2 fois, pas plus. Hein. Pour un premier acheteur, les 3 réflexes à avoir pour justement sélectionner une bonne propriété, ça serait quoi? Les réflexes à avoir. Ben, premièrement, avoir un bon courtier. Avoir un courtier avec qui tu vas développer un bon mindset. Un bon courtier, là, c'est vraiment à qui là, tu vas être le meilleur ami. Là, okay? Tu vas pouvoir tout lui dire, être transparent, avoir confiance avec. Premièrement, là, avoir un bon courtier avec qui tu vas avoir un bon mindset. T'as un bon guide dans le fond. Ouais, c'est essentiellement ça. Là. Exactement. OK. Deuxième chose, mais je te dirais de bien connaître ton marché. Qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui est à vendre présentement, de visiter, fait que bien connaître son marché à ce niveau-là. Tu m'as dit 3 points, hein? Ouais, mais tu sais, y a-t-il une part d'éducation qu'un acheteur peut faire personnellement, avant, tu sais, au niveau de s'informer peut-être ou. J'ai pas les termes exacts, OK, Ouais. mais je veux dire d'être agressif au niveau des offres d'achat. Oh, OK? D'être j'aime ça. agressif au niveau des OK. offres d'achat. Oui, de respecter le marché. Ouais. De respecter le marché. Mais quand un courtier dit qu'il y a plusieurs engouements, il y a Il y a beaucoup un intérêt, d'engouement ouais. pour cette maison-là. On n'est pas le seul acheteur au monde à vouloir cette propriété-là. Là. Mais oui, c'est d'être agressif, mais de bien lire le marché, puis d'établir une bonne stratégie. Puis là, je reviens au point numéro 1, de faire confiance à son courtier immobilier. Fait que dans le fond, n'aie pas peur d'offrir un montant supplémentaire pour rentrer dans cette game. Je vais dire oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est juste bien comprendre le marché. Là, ça à la hausse ou à la baisse, peu importe. Là, c'est juste de bien comprendre le marché, puis de faire confiance au marché. Ouais, exact. C'est plus ça, c'est pas. Je parle pas d'offrir plus ou moins, peu importe. Là, c'est juste de bien comprendre le marché dans qu'est-ce qu'on vise comme propriété. Là. Oui, ça fait du sens. Puis je veux dire, tu es là aussi pour guider, comme on dit. Là. Exactement. parce que tu peux. Puis l'effet contraire de dire si on ne fait pas de courtier, mais c'est de dire, ben oui, m'offrir la totale, puis finalement, ça ne marche pas plus. Là. Fait que c'est peut-être pas la stratégie optimale. Exactement, c'est ça. OK, j'aime ça. Bonne réponse.
OK. Hey, ça, c'est une question nice aussi. Ça serait quoi les avantages d'aller vers une maison neuve, une maison usagée? Ah, c'est intéressant comme question, ça. Ça dépend toujours du client. OK? C'est sûr que OK. si, mettons, j'ai un client que... Je ne veux pas dire qu'il n'est pas manuel, ça ne veut pas Fait dire qu'il est ça. moins à l'aise peut-être là, Ouais, des exactement. travaux. Là. Ouais, Parce que, tu sais, je parle pour ma part, là, OK? Oui, vous le savez, à travers toutes les capsules que j'ai fait, oui, je suis pas le gars le plus manuel au monde. Oui, j'ai beaucoup de contacts, la famille, beaucoup de contacts là-dedans. Il y a Oui, un réseau. exactement, j'ai un très gros réseau. Ouais. Mais si je parle pour ma part, oui, j'aime mettre la main à la pâte. Puis, mettons, avoir, exemple, là, je parle vraiment pour ma part, Pas toi, ouais, tu parles pour personnellement, toi. OK? OK, ouais. De quoi que je vais mettre à mon goût, puis tout ça avec la vision que je veux établir. Mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tous mes clients qui sont... Fait que pour répondre à ta Ouais. question, Ouais. ça dépend vraiment des besoins des clients, puis sa capacité à faire les choses, Exact. puis aussi qu'est-ce qu'il recherche. Là. C'est exemple, il n'a pas le temps de s'occuper, puis il veut une maison, mais il n'a pas le temps de s'occuper de rien d'autre parce qu'il travaille beaucoup, la famille ou peu importe, ben, on va chercher quoi de beaucoup plus clé en main. Exact. Mais généralement, qu'est-ce qui arrive? OK? C'est toujours le rapport qualité-prix. Qu'est-ce qui arrive généralement? C'est ça l'affaire, Sur c'est le ça. terrain, qu'est-ce qui arrive généralement? Là, si un client moyen, il va me dire bon, Maxime, tu sais, oui, je serais à la maison la plus clé en main possible, mais Ouais. tu sais, s'il y a des petits trucs à faire, c'est pas grave. je Tant peux que c'est apprendre. pas structurel. Fait que là, OK. là, quand il me dit ça, je sais exactement qu'est-ce qu'il veut. Fait que c'est Ben juste de ouais. le trouver par la suite. Mais généralement, c'est qu'est-ce qui revient. C'est un mélange des deux. Un mélange des deux. T'as-tu justement des situations qu'un client dit écoute, Max, je veux rien toucher à ma maison. Je vais avoir quelque chose de clé en main, Ouais, ben j'ai oui, ça aucun l'arrive. intérêt, j'ai pas le temps de toucher à Ah oui, ça. ça revient OK. en amont, quand je rencontre OK. le client pour la première fois, lorsqu'il m'explique qu'est-ce qu'il veut. C'est ça, Puis il exact. me dit, Max, je veux quelque chose de clé en main, neuf, Pas compliqué, ouais. je sais pas moi, de 2020 aujourd'hui. Ouais, OK, ouais. Ben parfait, c'est bon, on fait juste établir les critères en conséquence, puis ça prend le temps qu'il faut, mais on va le Ouais. trouver. Est-ce que tu sais, parce qu'il dit, mettons, j'ai l'intérêt d'aller chercher ce type de propriété-là, peut-être avec un price range de X. Tu dis, peut-être que pour toi, ça serait peut-être plus intéressant d'acheter un condo, ou tu sais, est-ce que tu peux le rediriger vers d'autres types de propriétés? Naturellement, OK. tout dépendant du budget ou tout dépendant de la OK. région ce qu'il vit, je vais voir si le plan match tient la route, premièrement. Right, c'est ça. Après ça, je vais y lancer d'autres options, un peu comme tu dis, mais écoute, avec le budget qu'on a, qu'est-ce que tu me demandes? Ouais, c'est Peut-être ça. qu'on serait mieux vers un condo ou une maison de ville qui va ressembler, exemple, à un condo et à une maison, un genre de mix des deux. Ouais. Fait que c'est vraiment quand que je rencontre le client pour la première fois qu'on détermine vraiment les points. Puis si, exemple, le client, ben, ça l'arrive, oui. Tu sais, le client ne connaît pas le marché. Puis c'est mon rôle Exact, de faire c'est connaître ça. le marché, mais ça se fait pas juste en parlant avec lui, c'est aussi en visitant des propriétés Ben, pour 100%. connaître le marché. Fait que des fois, quand j'ai des dossiers comme ça, ben, on visite des maisons, puis en cours de route, finalement, Maxime, tu avais raison. Exemple, on va s'orienter plus vers un condo, une maison de ville, une maison détenue en copropriété. Là. Des fois, ça se fait en cours de route lorsqu'on commence dans le marché. Tu penses quoi des gourous TikTok qui Ah, c'est donnent bon, des ça. conseils immobiliers, Ouais. tu sais, par-ci, par-là? C'est bon, ça. Des fois, ça peut être des vrais courtiers immobiliers, des fois, ça peut être des personnes qui s'intéressent à l'immobilier, mais, qui donnent des conseils. Ouais. Dans cette question-là, je m'inclus là-dedans dans ma réponse. Ah ouais? Je m'inclus là-dedans, ouais. Là, je parle pour le téléspectateur. là. C'est comme ça qu'on Le appelle ça. visionneur, là, le ouais, visionneur, ouais, c'est ça. ouais. Ceux qui visionnent les capsules, ouais. là, allez-y up large. OK? Fiez-vous pas... Là, je m'inclus là-dedans. Là. Ouais. Fiez-vous pas juste à une capsule. Regardez Exact. l'histoire en arrière. C'est qui le courtier? C'est qui le professionnel qui parle de ça? C'est quoi son background? Puis regardez aussi l'ensemble des vidéos. OK? Si vous regardez juste une vidéo de moi, exemple, là, puis que vous en regardez aucun autre, vous comprenez pas c'est qui le gars. C'est vous qui Tu peux pas te ben, baser sur une capsule. Exactement. Fait que c'est de comprendre l'histoire, c'est qui le gars qui est derrière la caméra, qui discute, puis aussi voir l'ensemble de ces vidéos-là. Fait que, j'espère que je réponds à la question, mais c'est Oui. vraiment là-dessus là, Oui. que je peux guider quelqu'un, ça serait plus là-dessus. Oui, 100%, parce qu'on peut se faire biaiser justement par des faux conseils. Ouais. Puis c'est dire, mais moi, mettons, tu as une vraie rencontre avec un courtier, puis mais j'ai vu un courtier qui dit le contraire de ce que tu m'as conseillé. Qui a raison? Ben, c'est comme. Ouais, mais en immobilier, T'sais. chaque cas est différent. C'est vraiment du cas J'imagine, par cas. Ça c'est dépend ça. de la situation. Il faut se mettre dans la Ben oui. situation. Ben oui. Puis la prise de décision peut différer Ben oui. suite à la situation qu'on est. Là. Exact. Dans une nouvelle relation avec un courtier, fait que disons que je travaille avec Max, Ouais. c'est quoi ton plus gros red flag? Non, c'est pas non, non. Mais disons qu'on travaille avec un nouveau courtier immobilier, y a-tu des red flags qu'on peut identifier? Peut-être subtilement que attends, ce qu'il m'a dit, c'est un petit peu dangereux pour la longévité de notre relation, mettons.
Je te dirais, premièrement, c'est établir la ligne de confiance. Comme je l'ai C'est dit, ça. c'est vraiment la ligne de confiance que tu vas développer avec Ouais. ton courtier. Ouais. Euh, Fait que s'il n'y a pas ça dès le début, Ouais, ben c'est ça. Attention, là. Ouais, c'est ça, si exactement. tu réponds, ben tu sais, mettons, c'est un bon exemple, mettons, qui dit qu'il est accessible, mais il l'est pas, ou tu sais, il y a des coupeurs par Mais rapport des à fois, ça. mais des fois, c'est établi. Tu sais, il dit, écoute, Ouais. voici quel type de client je suis. Ouais, c'est ça. Tu sais, est-ce que tu es en mesure de répondre à mes besoins? Ben, Tu c'est sais, ça. c'est d'être transparent aussi. Tu sais, mes clients, là, je le dis tout le temps d'entrée de jeu, soyez transparent comme moi je suis avec vous. Fait que s'il y a quelque chose en cours de route, même moi, je suis pas parfait. Là, je dis, s'il y a de quoi Ouais. que tu veux que je te rassure Ben plus ou que je t'explique plus, tu te gênes pas. Puis je le dis tout le temps, il n'y a aucune question niaiseuse non plus. J'ai répondu à la majorité des questions dans ma carrière et puis il n'y en a aucune qui est ridicule. Quoi, je suis là pour ça. Fait que c'est vraiment établir la connexion avec ton courtier dès le départ. Puis si en cours de route, tu as des questions que ça ne marche pas, ben, si je lui ai expliqué, puis de le questionner, pourquoi tu m'expliques ça comme ça, peux-tu m'expliquer? C'est vraiment établir ça, je te dirais. Là. Ouais. Mais ça se base sur la confiance que tu as avec ton courtier au préalable. Ouais, exactement. Je verrais pas pourquoi un courtier veut pas bâtir une confiance dès le début, ou tu sais. Ben, Ou des peut-être, fois- est-ce que c'est juste pour vendre? Non, c'est mais des comment- fois, des fois, c'est l'expérience. Hein. Des fois, c'est Ah, le manque ok. d'expérience, ça peut jouer. Ok, Puis je comprends. des fois, c'est surtout qu'est-ce qui revient, c'est le manque d'expérience. Ouais, à il ce peut y avoir niveau-là. peut-être un petit malaise ou une incompréhension. Ou tu sais, tu Exactement. dis quelque chose, finalement, tu suis pas ce que tu dis. Pas parce que tu es malhonnête, mais c'est comme. T'as pas vécu assez d'expérience pour. Right? Exactement. D'avoir une bonne formule puis une bonne approche. Exactement. Fait que c'est une bonne réponse, j'aime ça, comment tu l'as amené. OK. Le marché est en constant changement. Bon, les acheteurs cherchent peut-être d'autres choses, les vendeurs cherchent d'autres choses aussi. Qu'est-ce que tu trouves important à comprendre pour quelqu'un justement qui magasine une propriété en 2025? Là? Top 1, là, qu'est-ce qui est Répète ta important à question. regarder? Fait que les tendances changent au niveau des gens Ouais. qui achètent des propriétés. Pour se tenir informé, c'est quoi la première chose à prendre en compte avant de magasiner? Ben, c'est sûr, c'est de connaître son marché. Ouais, ça, on Là, je me répète, là, sûr, Ouais. c'est de casser son courtier immobilier, oui. Mais pour le client moyen, je dirais oui, de consulter les sites en immobilier. Voir sûr que quand tu consultes le site, tu vois le prix affiché, mais tu ne vois pas le Ouais. prix vendu. Ouais. Mais par contre, c'est de questionner son courtier immobilier. Hein, j'ai eu telle maison sur ma rue, peux-tu me dire quel prix qu'elle s'est vendue? Ouais. Le nombre de messages que j'ai d'anciens clients, parce que je leur ai dit aussi Ok. au préalable, là, je leur dis, mais Ouais. le message que j'ai de clients, même pendant que je ship un vendredi soir au restaurant Ouais, tranquille, puis que, hey Max, c'est une maison qui s'est vendue en arrêt de chez nous, peux-tu me dire combien? C'est cool, ça. Ben oui, c'est très cool parce que ça arrive très souvent, ça. Yeah! Non, mais ça explique, ça résonne mon client que Oui. au niveau du marché, où est-ce qu'on est rendu Oui. dans le marché. Je vais tweaker un petit peu la question, elle était peut-être pas claire par rapport à ça. Bon, les prix des maisons augmentent toujours, les salaires ne suivent pas nécessairement, Ouais. c'est peut-être plus difficile, bon, il faut acheter à plusieurs. Fait que peut-être les habitudes des consommateurs changent, à savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin du terrain, de la belle maison, d'un garage, Ouais. des deux chars, tu sais. Fait que le concept d'avoir, mettons, les mini-maisons, tu sais, ou de se faire bâtir à plus petit niveau, de pas avoir la grosse cabane dans Fontainebleau, ou tu sais, le rêve Ouais. d'avoir toujours plus gros pour plus gros. Je pense que notre génération est là-dedans, puis j'ai pas d'intérêt personnellement, tu sais, d'acheter une grosse cabane non plus, tu sais, même si j'avais, mettons, l'argent pour le faire. C'est de connaître tu vois ce ses que je veux besoins. dire? C'est de connaître Ouais. ses besoins first, c'est de connaître ses besoins. Ouais. OK? Bâtir avec ça. Puis là, je vais prendre mon cas personnel. Mais non, mon cas professionnel avec des clients. Ouais, Là, exact. parce que oui, c'est une question qui peut revenir souvent. Mm. Puis je vois qu'il n'est pas clair non plus dans sa vision. Fait que je lui emmène une vision, mais la façon que je m'y prends pour amener sa vision au client, c'est qu'on visite quand même plusieurs propriétés. Puis après ça, je le vois dans ses yeux vers où est-ce qu'il peut Ouais. s'orienter plus. Fait que au début, tout avant du budget, on peut voir différents types de maisons OK. ou même condos. Des fois, on fait un Oh, mélange des deux. 100%. Puis après ça, quand que je les vois physiquement dans une des Ouais. propriétés, ben, OK, bon, tu vois, celle-là, oui, tu es à l'aise, puis là, on se questionne plus, puis on prend plus de temps durant la Oui, visite 100%. pour bien répondre à la question. Parce que oui, j'y réponds des fois en cours de route. Parce que tu penses peut-être que oui, j'aimerais ça justement, avoir la belle maison et tout Ouais. ça, mais est-ce que tu as nécessairement ce besoin-là? Tu sais, c'est de poser, je pense, c'est de poser plusieurs questions, Ouais. puis soi-même, puis aussi à son courtier. Tu sais, en tant Pour que préciser, courtier, hein. oui, je suis là pour l'orienter. Oui. Mais le client a aussi un devoir. Tu sais, au niveau de OK. qu'est-ce que ses priorités, qu'est-ce qu'il Ouais. veut absolument. Bon, est-ce que la piscine, c'est un Ouais. ou le garage, Un must. est-ce que c'est Ouais, un c'est ça. must ou Ah, le garage ouais. du terrain? Mais ça, c'est en cours de route que le client, il peut se voir par lui-même. OK? Puis oui, en tant que courtier,
je vais l'amener vers différentes situations où est-ce qu'il va falloir qu'il prenne une décision. Telle maison, tel condo, ou peu importe. Mais le client, oui, a un devoir aussi mental à faire à ce niveau-là. Yeah, excellent. Puis nous, en tant que courtier, que ce soit un ou l'autre, c'est sûr, c'est d'analyser le marché, regarder les comparables, qu'est-ce qui s'est vendu, puis prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions au bon moment. J'ai 2-3 questions que j'aimerais te poser pour conclure l'entretien, mon cher. Tes objectifs 2025? Là, il a fermé son... Là, on est off-script, là. Ouais, On jase business. ouais, non, mais ouais. c'est quoi tes objectifs, disons, professionnels pour 2025? Ça ressemble à quoi? Tu veux te rendre mes objectifs professionnels? Ouais. OK. C'est sûr que c'est continuer à développer l'équipe que j'ai bâtie en début d'année. Ouais. First, ça. Toujours bien servir mes clients. Ça, c'est la priorité. J'aurais même dû le placer en numéro 1. C'est la priorité numéro 1. C'est toujours bien servir mes clients, développer aussi le secteur où est-ce que je suis, bien accompagner. Ouais, bien accompagner, mais vraiment être bien ciblé, être bien... Ma visibilité, c'est le mot que je cherchais. Être bien visible dans mon secteur cible. Puis pouvoir développer mon marché. Fait que, pour bien répondre à ta question, oui, continuer à développer mon marché, continuer à toujours bien servir mes clients, vraiment offrir un service haut de gamme, puis continuer à développer mon équipe. C'est vraiment mon objectif pour 2025. Là. J'ai l'impression que comment tu veux croître dans les prochaines années, c'est justement avec ton équipe, donc d'aller chercher beaucoup plus puis de développer d'autres marchés. Puis ce qui est vraiment le fun, mais je pense qu'il va y avoir 2 mindsets aussi, peu importe l'entrepreneur, de je vais être seul, puis je veux travailler avec certains clients, j'ai pas besoin de plus, je suis content, puis je suis bien là-dedans. Ma carrière immobilière m'a tellement apporté de bienfaits. Ouais. Puis, plus j'avance dans ma carrière, plus je me rends compte que oui, le service que j'offre, qu'un courtier offre, c'est très bénéfique. Un client, surtout dans le type de marché qu'on vit là actuellement. Puis, dans ma carrière, j'ai tellement offert un service. Tu sais, quand je dis qu'un courtier me vend son cœur, ses tripes sur la table, là, c'est vraiment le cas. Puis, pouvoir l'offrir plus de gens possible, de vivre ça. Puis à travers mon équipe, c'est qu'est-ce que je veux développer. Oui. C'est qu'est-ce que je veux développer. C'est ce type de mindset, de service que je veux donner. C'est pas, je pense que c'est, puis exactement, puis c'est pas nécessairement de vouloir multiplier sa clientèle, mais c'est de multiplier l'impact sur ta clientèle, de dire, je vais t'accompagner puis trouver la maison qu'on a de tes dans la vie des gens. Ah ben voilà, j'adore, c'est ça ton why. Ouais. Très bon. Écoute, rendu en 2025, on va reprendre la même question un peu là, mais ta vision du succès, tu peux mixer du personnel aussi là-dedans. Ouais, parfait. C'est une très bonne question. C'est pas évident à y répondre comme question. Parce que tout le temps, les gens ont tout le temps l'argent dans la tête, OK? Toujours, Fait que c'est sûr que oui, ça prend de l'argent pour vivre, payer nos comptes, tout ça. Mais pour atteindre le succès, c'est vraiment... Là, pour moi, l'immobilier, c'est d'être un mentor, d'être bien dirigé, d'avoir un bon équilibre entre la famille et le travail. Mais c'est pouvoir donner pouvoir donner le meilleur de soi-même à son prochain. Okay? Fait que c'est la nature du succès en 2025, pour moi, c'est là-dessus. C'est pour ça qu'entre autres, oui, je suis en train de développer mon équipe présentement. Exact. Ouais. Mais aussi au niveau de mes clients, c'est d'offrir le meilleur de moi-même puis de servir de guide pour mes clients vers leur achat ou la vente la plus importante dans leur vie. Fait que c'est continuer à les épauler avec l'expérience que j'ai, avec tout le bagage que j'ai pu cumuler au fil des années, mais je le mets au bénéfice de tous mes clients. Fait que c'est d'avoir pu... Pas d'avoir eu la chance d'avoir cette expérience-là, mais d'avoir pu avoir tout ce bagage-là au bénéfice de mon client, d'être un mentor pour lui, de bien le guider. Fait que oui, c'est une forme de succès pour moi, là, un mérite que j'ai à offrir. T'as-tu des goals personnels que tu aimerais aborder, des objectifs dans ta vie personnelle que tu aimerais atteindre? Objectif personnel? Ouais. Ça va être plus voyager, genre littéralement. Ça va être super drôle. Ouais, ok, vas-y. Je sais qu'il écoute la blague en ce moment. Et il écoute le podcast. Fait que ça. Là, vous allez rire. Ah ouais, ok, vas-y donc. Objectif, tu dis? Pour 2025? Un de mes objectifs personnels que j'ai, à chaque année, j'ai beaucoup d'invitations. C'est vraiment pour jouer au golf. OK, ouais. J'ai beaucoup d'invitations, mais je suis pas... J'ai pratiqué tous les sports de ma vie,
Puis, je suis quelqu'un qui est assez polyvalent. Je me débrouille bien dans tous les sports. OK. Mais le golf, ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre pas dans la tête. OK. Puis, là, mon côté orgueilleux, Ben mon côté performant. Je veux veux le faire. performer Ouais. comme dans n'importe quel autre sport, Ouais. que je performe bien, que je Mhm. suis très polyvalent. Fait que je suis présentement des cours de golf. Hey, let's go. Oui, pour me perfectionner Ok. là-dedans, c'est comme objectif personnel Pourquoi pas? qu'en 2025, de pouvoir répondre à toutes les invitations que j'ai, parce que j'ai les clients, j'ai beaucoup d'invitations auprès ouais, de clients actuels puis d'anciens clients Pour aller jouer au golf avec tout eux, ça. là. Puis Cool. souvent, je décline l'invitation ou quoi que ce soit parce que je sais qu'au niveau du sport en tant que tel, que je suis pas où est-ce que je veux être. OK. Fait que là, c'est cette drôle, année, ça. pour 2025, je me suis pris une formation de golf, justement. Là, c'est mon côté personnel pour pouvoir Ouais. performer comme que je performe dans tous les autres sports. Fait que, un ouais, petit c'est un de mes côté orgueilleux. objectifs que Ok. j'ai personnels pour Ouais. 2025. C'est le fun parce que tu sais, j'ai pas de clients qui m'invitent, mais dans le sens, j'ai vraiment pas cette habilité-là de frapper des balles. J'ai bien de la misère à m'aligner. Fait que c'est quand même. Mais j'aimerais ça être bon aussi. Ouais. Fait que. Mais c'est cool que. Ben écoute, félicitations, c'est le fun. Thanks. C'est vraiment nice. C'est un excellent exemple. Ça ferait une bonne capsule aussi, là, ça Ouais. c'est sûr. OK. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un jeune courtier qui se lance, là, c'est sa première année, les choses à faire. Absolument. Là, pour développer sa clientèle. Première chance numéro 1 de m'appeler. Mais tu as dit tantôt que Oui. tu fais en position de mentor puis de conseiller. Oui, c'est exactement. le fun, ça. Exactement. Mais répète ta question, c'est vraiment Un jeune courtier qui se commencer. lance, qui veut se développer. OK, ben premièrement, oui, de m'appeler. Deuxièmement, je te dirais de trouver, c'est pas moi, là, trouver un mentor. Sincèrement, trouver un mentor. Quel type C'est de ça. courtier à qui tu veux ressembler ou comprends. un modèle à suivre. Ben, OK. comment ça? Ouais. De se faire confiance aussi. Ouais. Puis de foncer. Foncer, 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 J'aime ça. foncer, foncer, foncer. Qu'est-ce qui fait la différence au début pour surmonter tu sais, la compétition, tu sais, sortir du lot? Pour se sortir du lot Ouais. en tant que courtier immobilier. Ouais. Dans la compétition, parce qu'on s'entend, c'est un domaine très compétitif. Fait que. Ouais. Puis se sortir du lot en tant que jeune courtier. Mhm. OK. C'est donner son temps, je te dirais. Mm. D'offrir son temps. OK. Parce qu'à part le temps, tu n'as pas d'expertise. Ouais, c'est ça, fait right. que donner son temps. Donner son temps, ben, mettons, si je prends moi quand j'ai commencé en immobilier, ben, c'est d'aller sur des visites de d'autres courtiers qui n'avaient pas le temps d'y aller. Entre ok. autres. Faire des portes J'aime ouvertes. ça. Faire des portes ouvertes sur d'autres Ouais. propriétés de mes collègues. Fait qu'offrir mon temps. De te mettre out there, finalement. Ouais. Offrir mon temps, Mm. puis gagner de l'expérience. C'est vraiment J'adore. là-dessus. Ouais. Offrir mon temps pour gagner l'expérience Ouais. envers d'autres collègues, d'autres courtiers que eux sont rendus à un autre. Tu sais, la carrière d'un courtier immobilier a différents niveaux. Différents niveaux. Puis ça aussi, encore une fois, c'est important de ne pas les brûler. Un peu comme un acheteur et un vendeur, Mhm. c'est important de ne pas brûler les étapes. Mhm. Fait que quand tu commences en tant que courtier immobilier, tu as des étapes à franchir. Puis là, à un moment donné, comme moi, dans ma carrière, je suis rendu à une étape dans ma carrière où est-ce que oui, j'ai bâti mon équipe en immobilier, mais il faut comprendre une chose. Ça fait 13 ans que c'est ça. que je convoite, que je parcours Mm. cet objectif-là, que je fais mon chemin pour en arriver là. Je suis pas arrivé en 2012, OK, go, je vais bâtir une équipe. Là. Non. J'ai franchi les étapes qu'un courtier doit franchir dans sa carrière pour l'amener à ce niveau-là, à son niveau de carrière. Dernière mini-question, là, pour vrai. Je sais que pour les vlogs, tu t'inspires beaucoup de Ryan Serrat à New York. Sorrent, ouais. Serrant, excuse-moi. Puis c'est vraiment super cette stratégie-là. Puis qu'est-ce qui t'inspire chez lui? Parce que peut-être que tu le vois comme une forme J'explique. d'inspiration. Là. Ouais. Ouais, j'espère qu'il écoute le vlog, le podcast. Inscris-toi, Ryan. s'il te plaît. Donne ta réponse en anglais. C'est ça. Ouais, inscris-toi au Ouais, c'est podcast, ça, Ryan. exact. Non, Ryan, c'est un courtier que j'en ai beaucoup. Quand je parle de mentor au début, un jeune courtier qui commence, Oui. qui a comme mentor, ben moi, oui, Ryan, c'est un de mes mentors. OK? C'est quelqu'un qui est très... oui, c'est un des top courtiers au monde, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est très humble. Si on écoute son parcours, là, il C'est est très vrai. humble, il est très accessible. Ouais. Écoute, c'est son modèle d'affaires Mhm. que je me rejoins beaucoup dans lui. Il offre un service client hors pair. Il est Mhm. toujours disponible pour ses clients, comme moi Ouais. je le suis dans ma carrière. Fait que on a une carrière Ouais. vraiment similaire. Oui, sur une échelle différente, mais on a un parcours Exact. de carrière qui est très similaire. Ouais, je comprends. Puis c'est un courtier que j'ai énormément de respect pour lui, puis que je C'est fun, continue à suivre et à suivre son exemple. Imagine, on se rend à une certaine visibilité puis qu'on serait capable de rencontrer
Ryan et toi, faire un match, ça serait incroyable. C'est un de mes objectifs Ah ouais, à long ok. terme. Ouais. Right, une petite visite à New York. Ouais. Mais c'est le fun d'avoir justement des inspirations puis des mentors aussi un petit peu à distance, que ce soit des personnes dans ton marché local que tu as un contact physique, mais aussi des gens sur le web qui peuvent t'inspirer. Puis ce que je trouve le fun de Ryan, c'est aussi, comme tu l'as dit, c'est son authenticité. Ouais. Même à travers ses vidéos, tu sais que c'est no bullshit. Là. Exact. C'est lui, puis il se prend pas comme un big shot. Il est Absolument vraiment pas. humain. C'est relatable, même s'il fait des énormes transactions puis un énorme chiffre d'affaires. Tu peux relate après. Fait que je pense l'ai que c'est rencontré incroyable. l'année passée. En février l'année passée, je l'ai rencontré à la conférence Elevate. Oui, OK. J'ai passé 2 minutes avec lui. C'est pas 30 secondes. Mais quand même. Mais sincèrement, Qu'est-ce que tu as... je lui ai montré OK. parce que là, je l'ai vu en février 2024. OK. En mon été 2023, j'ai passé une semaine à New York. OK. Puis j'avais plusieurs choses à voir à New York. Entre autres, je voulais voir ses bureaux. OK? Son bureau? Ben ouais, mais son édifice, lui, il a comme un gros édifice, OK, ouais. puis son équipe est là, OK? Puis, T'es allé voir ça? ouais, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. OK. Mais puis c'est dans la petite Italie à New York. OK. Fait que je me suis rendu là, puis Nice. on a pris beaucoup de photos avec la Ouais. famille, les enfants, tout ça. Ouais. Puis quand je l'ai vu en février, tu sais, pour vous montrer son authenticité, puis comment il est humble, puis comment il est accessible, écoute, j'ai passé, comme je dis, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes max avec lui. Ouais. J'ai pu lui montrer mes photos de vacances quand j'étais passé devant son immeuble. Puis Wow. c'était cool, là. Il a pris le temps de regarder mes photos de vacances, OK. durant le moment que j'étais devant son immeuble. Ouais. Puis c'était vraiment cool, il a pris le temps. T'as-tu puis- posé une question? T'as-tu comme demandé un... Non, Ou comment ben ça a été ça a pas justement, duré comment, assez hey, j'ai longtemps, passé- là. C'était plus Ouais, comme c'est salut, rapide, là. salut, ça va. Ouais. Mais il a quand même pris le temps. Il aurait Il aurait pu très dire, bien, ben non, pas le on temps, prend la ouais. photo, puis merci, parce que j'étais en ligne pour prendre une photo avec Exact. lui, tout ça, mais il a pris un moment avec moi, Très cool. j'ai pu discuter avec lui, il a regardé mes photos de famille, durant mon C'est voyage quand même, à New là, York. tu sais. Puis c'était vraiment cool de sa part, là. Genre, il aurait était pu pas obligé, 100%. là. Non, tu sais, une photo, tu t'en vas. là, Oui, c'est- exactement. that's it. là. Très nice. Max, ça a été un vrai plaisir de faire un part 2. Évidemment, moi, je te propose toujours de faire une autre suite. Fait qu'un part 3 en automne, Yes. dans quelques mois. Fait que j'ai très hâte. On va proposer d'autres questions, d'autres valeurs ajoutées pour l'audience puis pour toi. Fait que merci de ton temps. C'est très apprécié. Merci. Puis continue de voir ton podcast, qui est Hey, excellent. Ton contenu thanks, man. que tu fais, je te suis toujours. Continue dans la même Merci. lancée, t'es bien parti. Puis Hey, j'apprécie beaucoup. C'est des beaux commentaires. Puis on veut juste rendre ça exponentiel. C'est une belle manière de créer du contenu intéressant. Puis fait que merci encore. yes. Machine. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.